êtes? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top et flop du moment. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très régulière sur ce genre de vidéos, mais parce que voilà, j'ai pas forcément des tops et des flops tous les mois. J'essaye de vous faire de temps en temps, en fait, des tops et flops par thème. Donc c'est ce que je préfère en fait, plutôt que de vous faire des top et flops de ce que j'ai utilisé dans le mois ou dans les 2 derniers mois. Pour ça, il y a plutôt les haul updates. Mais là, je dois avouer que j'ai certains tops et certains flops qui sont ressortis dans les produits que j'ai utilisés ces derniers temps. Donc je voulais absolument vous en faire part. On va commencer par les flops. Comme ça, on va finir sur une touche positive et on va pas être trop énervé. On va commencer avec ce produit de la marque Bis Maquillage. Je vous en ai parlé bien évidemment dans la vidéo dédiée à cette marque, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que pour moi c'est une catastrophe. De chez Catastrophe, des vernis à ongles, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai acheté à tout petit prix, voire même à 1 euro. Et ça, c'est le pire du pire qu'on puisse trouver. C'est vraiment une catastrophe. Le côté pas du tout, alors pas du tout opaque. À la limite, ça peut se retrouver un vernis pas trop opaque où il faut vraiment 3 couches pour avoir une jolie couvrance, d'accord. À la limite, s'il y avait que ça ne me dérangerait pas. Mais là, en plus des 3 couches nécessaires pour avoir de la couleur, les stries sur l'ongle, voilà, ça c'est pas possible. Donc ça, c'est un véritable flop. Je vous déconseille fortement ces produits. Un autre produit Bis que je vous déconseille fortement, ce sont les crayons Kohl. Donc là, c'est le classique, le black. Vous savez, celui avec le taille-crayon. Alors déjà, parce qu'effectivement, le taille-crayon ne tient pas. Et surtout parce que le crayon ne fonctionne pas. Il ne marque pas, ni dans la muqueuse, ni sur la paupière. Et que à l'aube de 2020, je trouve quand même grave de ne pas réussir à faire un crayon noir. Surtout à petit prix parce que aujourd'hui tout le monde le fait. Et c'est tellement facile de trouver un bon crayon noir pas trop cher. Alors effectivement peut-être pas... Quoique celui-ci n'est pas vendu 1 euro en plus. Hein, donc il n'y a pas de raison que certains y arrivent et d'autres pas. J'en ai des crayons, j'ai des crayons de la marque Mua Academy à 1 livre. Chez ELF même les crayons sont de meilleure qualité que ça. Donc, quand on peut... non, c'est pas ça qu'on dit. Quand on veut, on peut. On va rester dans les produits petit prix décevants. Je vous ai parlé brièvement des pinceaux de la marque Docolor. C'est une marque, alors moi je les ai eus sur le site Maki Beauty, mais c'est une marque qui est vendue clairement sur AliExpress. Hein. Moi j'avais déjà vu cette marque-là sur AliExpress. Et donc comme ça, il ressemble très fortement au Jessup, mais ça n'est pas du tout la même qualité. J'ai eu du mal à travailler mes fards avec certains de ces... Alors ils ne sont pas tous mauvais, mais le fluffy là est vraiment pas terrible. J'ai pris le Jessup à côté pour vous montrer un petit peu. Donc là, le plus jaune, c'est le Docolor et là, c'est le Jessup. Alors, quand on les regarde de près, ils n'ont pas énormément de différence. C'est vraiment, en fait, quand on touche la fibre, qu'on se rend compte que le Jessup est beaucoup plus ferme et c'est beaucoup plus facile à manier et à utiliser pour les dégradés notamment. Après, les autres... le biseauté là est quasi inutilisable. Après, les plats sont à peu près pas mal. Le petit plat aussi. Enfin, il y en a qui sont bien. Mais franchement, le kit Docolor coûte 10 € sur Maki Beauty. Et pour 10 pinceaux. Et je vous ai dit, il y a la possibilité d'avoir le même genre de kit avec Jessup sur AliExpress. Et je vous recommande beaucoup plus d'aller vers les Jessup qui pour moi ont vraiment une performance plus importante que cela. Ça c'est vraiment... j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur YesStyle un kit pareil de pinceaux. Alors c'est pareil, il devait y avoir 10 ou 12 pinceaux pour 3 € et quelques. Je pense que ce kit là est même de meilleure qualité que celui-là. Donc Docolor, je voulais tester les fards à paupières Docolor parce que sur Maki Beauty il y a aussi des palettes
qui ont l'air plutôt sympathiques, mais du coup ça m'a un peu refroidi parce que je me dis finalement ça n'a pas l'air terrible. Si vous avez testé vous les palettes de couleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que voilà, je me tâte, j'ai été un peu refroidie avec les pinceaux. Je mets aussi dans mes flops ces deux setting spray de la marque, du groupe Revolution. Donc il y en a un de la marque Revolution, c'est le Pro Fix Illuminating Fixing Spray. Qui n'a pas une odeur très agréable et qui en plus le pchit fort. On se sent un peu agressé par son spray fixant. Et l'autre, alors celui-ci c'est de la gamme Makeup Obsession, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est le Lightning Glow. Alors je ne l'ai pas terminé, en fait ce qui s'est passé c'est que déjà je trouvais que quand on sprayait il y avait des petites taches, parce qu'en fait il y a des petites nacres dedans argentées, et je trouvais que ça faisait des taches. Donc après, bon, je m'en accommodais en repassant un petit coup de Beauty Blender, etc. Mais là, dernièrement, j'ai voulu le réutiliser et le pchit est complètement bloqué. En fait, le système est cassé. Donc, raison de plus pour le mettre dans mes flops, puisque il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé ce produit. Un autre produit make-up, c'est le concealer, enfin le correcteur Woke je sais pas quoi, Stay Woke Concealer de la marque Uma. Ça y est, j'ai appris à le dire, hein, on dit Uma. Donc, qui se trouve sur Beauty Bay. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé, mais je voulais vraiment le tester de fond en comble pour me faire une propre idée. Alors en soi, c'est pas... c'est pas un mauvais Marion Caméléon l'adore, apparemment ça lui pose pas de problème sur son dessous de l'œil relativement jeune, etc. Mais pour ma part, et je l'ai encore remarqué aujourd'hui, je me suis dit je lui donne une dernière chance, même avec une huile. Là en fait, avant de me maquiller, j'ai mis une huile pour bien hydrater le contour de l'œil et il assèche complètement et il marque les petites ridules. Alors il file pas dans les plis, mais il plombe en fait le regard et j'ai des grosses lignes. C'est pas possible quoi. C'est trop sec, c'est trop... C'est pas une question d'épaisseur, c'est vraiment qu'il est trop sec et quand on le travaille, en fait, on s'en rend compte. Moi, dès la première application, je me suis rendu compte qu'il était très très sec et du coup, bah voilà, c'est même avec un actif glissant en dessous, enfin j'ai une huile, on peut pas faire plus glissant. Et ben même avec une huile, il est asséchant et donc ça, c'est juste pas possible. Enfin, on va passer aux soins. Alors... Les soins. Le premier soin, j'ai vraiment tenté de l'aimer. J'en suis arrivée à la moitié. Il s'agit d'un contour des yeux bio de la marque Vanessence. C'est vraiment 100% naturel et bio aux huiles essentielles. C'est un contour des yeux que j'avais reçu dans une box bio, la Beautiful Box. Et c'est un produit fabriqué en France, certifié bio, etc. Il n'y a pas de souci. Mais triple action, mais je ne vois pas les actions. En fait, je me mettrais cette huile-là ou n'importe quelle autre huile sous les yeux. Alors, c'est pas désagréable à utiliser. C'est vraiment, c'est un petit roll-on. Donc, on en met en dessous, on fait pénétrer. Moi, je l'utilisais uniquement le soir, bien évidemment, parce qu'une huile Alors, ça sent pas mauvais, hein, ça sent effectivement les huiles essentielles, mais ça fait rien, en fait, je trouve pas que ce soit très très hydratant. Limite le matin, après avoir mis cette huile là, j'étais obligée de remettre quelque chose de beaucoup plus nourrissant sur mon contour de l'œil, parce que j'avais même un peu l'impression que c'était plus sec. Donc je ne suis pas convaincue de ce produit là. Je vous dis, j'essaye de me mettre au bio pour les produits soins et il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc ça fait partie des mauvaises choses. Un autre produit bio,
je fais la fête au bio. Non, c'est pas que j'aime pas le bio, hein. Il y a d'autres produits et je vous en reparlerai prochainement. Il y a d'autres produits bio que j'aime beaucoup. Mais j'ai testé ce soin pour le corps de la marque LC Bio. Là encore, on est sur un produit donc bio, fabriqué en France. LC Bio, c'est une marque un petit peu... ils ont été un peu précurseurs dans le bio en France. Donc je me suis dit, normalement, ça fait longtemps qu'ils font du bio, etc. Ça devrait être bien. Alors, c'est un soin hydratant pour le corps, un lait pour le corps tout à fait classique. Ça s'appelle Gourmandise aux fruits rouges. Je cherche encore l'odeur de fruits rouges. Alors, sur du bio, on se dit oui, les senteurs sont légères, voilà, c'est naturel et tout. Ok, il n'y a pas de parfum supplémentaire. Mais pour moi, ça sent pas du tout le fruit rouge. Ça sent, je sais pas, le lait. Ou éventuellement, un petit peu le yaourt. Légèrement, ça sent un peu le yaourt aux fruits, mais fruits rouges, bon. Bref, passons l'odeur. La texture, c'est une texture lait assez légère, mais c'est surtout pas assez hydratant, quoi. Je la mets pourtant. Vous savez que je suis très généreuse en produits, j'aime bien masser avec mes crèmes corps, mes huiles, etc. Donc je fais bien pénétrer, etc. Déjà, le massage ne dure pas longtemps parce que c'est absorbé, mais en 2 secondes 5. Et du coup, comme j'ai l'impression que ça a été trop absorbé, j'en remets un peu. Et alors là, ça devient catastrophique parce que ça peluche un peu. Non, je suis désolée, j'ai quand même essayé. Hein, je pense qu'il me reste ça dans le flacon. Mais je sais pas, alors, je vais le finir parce que je me fais l'honneur de finir mes produits pour le corps. Mais c'est franchement pas... ou alors, il faudrait vraiment le réserver pour l'été et encore. Parce que l'été, l'hiver, on a la peau sèche parce qu'il fait froid. Mais l'été, on a la peau sèche parce que notre peau, elle est à l'air, elle prend le soleil, etc. Donc, c'est pas... Non, je suis vraiment pas convaincue de ce produit-là. Je suis désolée, LC Bio. Et enfin, un dernier produit flop. Il s'agit d'un produit de la marque Algotherm. C'est un soin visage de la gamme Algo Blanc CX+. C'est le fluide jeunesse clarté éclaircissant SPF 30. J'aime beaucoup la marque Algotherm. Je vous en parlerai un jour. Mais ce soin-là, c'est juste pas possible, Algotherm. Alors Algotherm, en plus, c'est fabriqué par chez moi. Donc ça fait partie d'un groupe que je connais bien. Et je suis vraiment étonnée qu'on puisse, dans des gammes quand même assez hautes de produits, parce qu'Algotherm, c'est quand même pas donné, etc., proposer un produit comme ça. C'est un soin fluide jeunesse clarté. Donc c'est un soin anti-âge, éclaircissant, donc qui est censé travailler sur les taches brunes, etc. Et avec un SPF 30. Et je pense que le problème, c'est ça. C'est le SPF 30 parce que quand j'utilise ce soin-là, que j'en mette un tout petit peu ou une grosse noisette, je suis mais Casper. Et ça part pas. C'est-à-dire que l'éclaircissement, en fait, il se fait par la couleur. C'est pas le traitement Algo Blanc CX+, qui fait que vous avez plus de taches brunes. C'est que vous avez l'impression d'avoir mis un fond de teint blanc et en plus très épais, très gras. Donc pire que la pire des crèmes solaires des années 80, quoi. Depuis, on a fait quand même des avancées sur les produits solaires et le fait que le filtre ne soit pas aussi blanc que... Donc, je suis vraiment déçue. Je l'ai utilisé 3-4 fois. Donc, j'ai bien évidemment pas pu me rendre compte du soin en lui-même anti-âge et éclaircissant. J'ai un autre produit pour ça dont je parlerai, un de ces 4. Mais c'est surtout que c'est impossible à utiliser. Même, j'ai envie de dire, même en produit de nuit. Parce qu'à la limite, on se dit, bon allez, pas le mettre pour la journée. Parce que ce gros filtre blanc, même si un SPF 30 dans mon lit n'a pas vraiment d'intérêt, je me suis dit, au pire, je vais utiliser le soin. Mais ça laisse la peau grasse, la peau luisante et tout. Enfin non, bref.
catastrophe. Algotherm, tu m'as déçu. Tout cela mis à part, on a quand même des bonnes surprises et je vais vous parler de mes tops, mes découvertes qui, alors, vraiment parce que j'aime beaucoup de choses, je vous en parle assez régulièrement. Là, ce sont vraiment des produits qui ont retenu mon attention ou qui ont refait surface dans ma vie parce qu'il y a eu une redécouverte. Il y a eu 2 redécouvertes et donc je voulais vraiment vous parler. Là, c'est à l'inverse. On va commencer par les soins. Et je suis tombée amoureuse, comme beaucoup d'entre vous, parce que beaucoup de personnes en parlent, du démaquillant en fait de la marque Garnier. C'est la gamme Skin Active et c'est le biphase micellaire tout en un. Donc moi, j'ai pris la formule, donc le jaune, la formule peau sensible, tolérance optimale. Démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. Ce truc, c'est de la bombe. Effectivement, je me disais, tout le monde en parle, etc. C'est que ça doit être bien. Moi, je me démaquille très rarement avec de l'eau micellaire. C'est soit une huile, soit un baume, soit, soit un biphasé pour les yeux, et puis après le reste du visage. Mais ça enlève tout. Alors par contre, je suis encore une fois très généreuse, mais vous savez que je me maquille de manière assez chargée. Donc il faut vraiment que je sois généreuse. Donc en général, je suis très généreuse avec le produit. Mais par contre, ouais, ça enlève tout. Je serais certainement amenée à le racheter. Je l'ai presque terminé, hein, vous voyez. Je serais certainement amenée à le racheter parce que j'ai bien d'autres choses en cours. Mais ça, c'est effectivement une valeur sûre et ça coûte pas cher. Donc, on aime. Un autre produit soin sur lequel je reviens régulièrement. Je vous en ai déjà parlé, mais là, je vais vous le présenter de manière plus détaillée. Il s'agit du Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc, ça se présente comme ça. C'est un pot de poudre, c'est une petite poudre en fait, je vais vous montrer. Donc il y a une petite ouverture comme ça et vous avez une petite poudre. Voilà, ça ressemble vraiment à de la farine ou je sais pas ce que vous voulez. Pour moi, c'est un produit miracle. Un produit miracle parce que quand ma peau ne va pas bien, quand il y a des petites irrégularités, quand j'étais plus forte, en fait, je faisais des petites pointes de gras, là, vous savez, les petits trucs disgracieux qu'on a sur la peau. Et ça m'a beaucoup aidé à les enlever. Aujourd'hui, j'ai presque plus ça, mais voilà. Si vous avez des problèmes de peau et que vous avez besoin de venir assainir votre peau, pour moi, ça c'est vraiment un produit miracle. C'est dans toutes celles que j'ai testées parce que il y a Sephora qui fait une sorte de poudre comme ça un peu exfoliante. J'en ai trouvé chez Kiko, j'en ai trouvé dans d'autres marques, mais il n'y a vraiment que celle-là qui agit en profondeur et qui purifie en fait ma peau. Alors, c'est une petite poudre, comme vous l'avez vu, que vous humidifiez ou alors que vous mettez sur votre visage humide, vous massez pendant 30 secondes, vous laissez vraiment bien agir jusqu'à ce que les grains en fait fondent sur la peau. Vous rincez et après vous nettoyez le visage. Ça n'est pas un nettoyant, c'est vraiment un exfoliant, comme son nom l'indique, un exfoliant quotidien. Alors si vous avez la peau sensible, vous pouvez le faire tous les 2-3 jours. Moi, quand je fais une cure, je le fais vraiment tous les jours. Quand je me lave, je commence par ça et ça fait un bien fou. Les 4 premiers jours, les 4-5 premiers jours, ça peut faire réapparaître d'autant plus certaines irrégularités, mais vous allez voir qu'après, ça purifie complètement le visage et vous allez retrouver une peau toute douce. Moi, j'avais un grain de peau un peu disgracieux, en fait, des petites irrégularités ici que je n'ai plus. Ça vient lisser aussi, c'est bon aussi pour le renouvellement de la peau, le renouvellement cellulaire et donc du coup la lutte contre les rides, enfin tout ce que vous voulez, le teint terne. J'adore ce produit, je l'utilise en général en cure, là ça doit bien faire
3 semaines que je le réutilise, je vais continuer encore une semaine et après je fais une pause. Et si je sens qu'à un moment donné ma peau va de nouveau mal, je reprends mon Daily Microfoliant et je refais une cure pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je fonctionne comme ça. Après, il y en a qui l'utilisent tout le temps, toute l'année. Il n'y a pas c'est pas interdit non plus. C'est pas un produit. Mais moi, je l'utilise vraiment en cure miracle. Quand ma peau est désespérée, quand je suis désespérée par ma peau. C'est un produit qui est assez cher, je n'ai plus le produit en tête parce que celui-ci, je l'ai acheté cet été en solde, une 30aine d'euros, mais je pense que c'était bien réduit à 50%. Ça doit bien être 60 € le pot, mais ça dure une éternité, c'est un pot de 75 grammes. Et je sais que, alors je sais pas quels sont les revendeurs de Dermalogica. Apparemment Birchbox l'est puisqu'ils doivent travailler ensemble mais ils ne doivent pas avoir tous les produits. Je sais qu'à une époque ils faisaient des petits formats. Ça peut être l'occasion de tester avec un petit format parce que le petit format doit bien faire peut-être 30 grammes. C'est peut-être un petit peu moins de la moitié, mais pour le coup, vous en avez vraiment vous avez vraiment besoin d'un tout petit peu de poudre, donc ça dure vraiment très longtemps. Et je pense que c'est un produit qui devrait... Alors, d'ailleurs, pour les gens qui connaissent Dermalogica, en général, quand on leur demande leur produit chouchou de la marque, c'est souvent ça qui ressort. J'ai testé pas mal d'autres produits, il y a d'autres produits qui sont très bien. Il y a la Pré-Cleanse, qui est l'huile démaquillante, qui est également un très très bon produit. Mais voilà, ça je sais que c'est un produit, ça ne me dérange pas de mettre le prix vu le résultat que j'obtiens. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un chouchou et ça fait 10 ans que je l'utilise, plus de 10 ans que je l'utilise. Le dernier produit soin intermédiaire entre le maquillage, c'est un produit de la marque Sally Hansen. Alors j'ai acheté dernièrement un traitement pour les ongles, pour durcir les ongles, mais j'ai ressorti ce produit là. C'est un dissolvant instantané des cuticules. Ça s'appelle Instant Cuticle Remover Maximum Strength. C'est un produit pour faire les cuticules, mais c'est miraculeux ce truc. En fait, il en faut très peu. Vous mettez tout autour de vos cuticules, vous laissez agir 10 secondes et après vous venez travailler le contour de votre ongle. Ça fait des ongles nickel en très peu de temps. Vous pouvez ramollir vos cuticules un petit peu avant de le faire, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Ça fait gagner du temps, ça fait éviter normalement le trempage des doigts pour nettoyer les cuticules. Ça les ramollit vraiment en 10 secondes, vous n'avez vraiment pas plus. Et ils mettent 15 secondes, allez, 15 secondes. 5 secondes le temps de le mettre et 10 secondes comme ça à rien faire. Mais ça fait un contour des ongles nickel. C'est super pratique à utiliser. Et je l'ai depuis très longtemps. C'est presque 30 ml, 29,5. Je l'ai depuis très longtemps et il est très peu utilisé. Ça ne doit pas coûter extrêmement cher. Je sais que normalement Sephora revend la marque Sally Hansen. Je ne sais pas si c'est sur l'e-shop. Mais en tout cas, voilà, Sally Hansen, ça se trouve assez facilement sur Look Fantastic ou voilà, sur ces sites-là. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Avec ça, je n'ai plus du tout... la flemme de me faire les cuticules. On va passer au make-up, bien sûr. Et alors là, j'ai quelques pépites. J'ai pas énormément de choses, j'ai pas ressorti énormément de choses, mais vraiment les produits qui sont sortis du lot. Et je commence avec ce rouge à lèvres de la marque Huda Beauty. Ce sont les demi-mat. Je ne suis pas forcément fan des matte lipstick de Huda Beauty, mais alors ça, c'est un réel plaisir de se mettre ça sur la bouche. Déjà d'une, la couleur est intense. Et celui que je porte aujourd'hui, je l'ai moi en teinte Mogul. C'est très intense. Ça se met super facilement. C'est un petit goût légèrement mentholé. C'est un petit coup de frais en fait quand on le met sur la bouche. Mais c'est léger. Mais du coup, ça reste agréable. Pour un rouge à lèvres, on va dire crème. Parce que c'est ça le rendu. C'est pas un rendu sans transfert. C'est pas un rendu... c'est demi-mat en fait. C'est ni shiny ni mat. C'est entre les deux. Mais pour le coup, ça tient très bien. Alors...
Franchement, alors oui, il faut faire une retouche, mais on va dire ça tient une demi-journée, quoi. Quand vous en mettez le matin, vous faites votre retouche après avoir mangé le midi et ça tient jusqu'au soir. Moi, j'ai franchement pas de problème avec la tenue de ces rouges à lèvres, mais c'est surtout le confort. C'est qu'on a le côté mat avec le confort toute la journée, ça dessèche pas la bouche, c'est bien intense toute la journée, ça s'estompe pas mal. Quand ça s'estompe vraiment de manière harmonieuse. Ça, c'est une vraie découverte. Je l'ai eu dans le petit coffret, là, vous savez, Sephora Favorites, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système-là et du coup, je suis fan de ces rouges à lèvres-là. Un des derniers fonds de teint qui m'a franchement bluffé, mais là pour le coup, il m'a bluffé sur tous les points. Sur son résultat, sur sa tenue, sur son prix, sur tout. C'est le Matte Base de Revolution. Je suis conquise par ce fond de teint. Moi, je l'ai en teinte F8, couleur parfaite. Fond de teint lissant et couvrance totale. Alors effectivement, il a une très très bonne couvrance. Totale, une très très bonne couvrance. Un rendu mat, mais un mat confortable qui laisse respirer la peau, il n'assèche pas du tout. Il est magnifique ce fond de teint et il coûte rien. Il ne coûte rien. Je suis franchement surprise, je ne m'attendais pas du tout. Ça, c'est un fond de teint que j'avais acheté il y a longtemps. En plus, je crois que je l'avais acheté en promotion. Et je l'ai mis dans le fond de mon tiroir. Et puis, je l'ai ressorti récemment parce que j'ai entendu parler de Make Me Up by Missa. Make Me Up by Missa. Cette fameuse youtubeuse irlandaise, je crois. Et depuis, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai laissé au fond du tiroir, quoi. C'est une tuerie. Alors, je sais pas trop, parce que moi, je n'ai pas de problème d'excès de sébum, etc. Donc, je ne saurais vous dire comment il se comporte sur une peau mixte, voire grasse, en termes de tenue. Moi, en tout cas, je n'ai aucun problème sur ma peau. Mais c'est surtout qu'il ne m'assèche pas du tout le visage. Il lisse le grain de peau et ça reste comme ça toute la journée. Donc ça, c'est une vraie pépite. Je l'adore. Un autre produit dont je suis tombée amoureuse, il s'agit du Baked Bronzer de chez Kiko, donc de la gamme Sicilian Notes. Et moi, j'ai le 02 Bronze Mélange. Alors, ce bronzer n'a rien à envier au grand. Franchement, c'est un très beau bronzer. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il se fond merveilleusement à la peau. Il a une très très belle teinte. Un vrai bronzer parfait. Il a une petite odeur. C'est pas une odeur désagréable. C'est pas une odeur désagréable parce que c'est un parfum. Je saurais pas quoi. Je saurais pas dire. Moi, je trouve qu'il a une petite odeur d'homme. Ouais, il y a une odeur de... entre le propre, l'homme propre. Je vous l'ai déjà fait celle-là, je crois. Non. En tout cas, c'est un très très bon bronzer. Si vous avez la possibilité de vous le procurer, je pense que c'est une teinte un petit peu universelle. C'est ni trop chaud, ni trop froid. La texture est super fine. Ça se fond merveilleusement. Voilà, en plus, je l'ai eu avec moins 30%, même moins, parce que j'avais eu une réduction supplémentaire. C'est un très très beau bronzer. Il y a combien dedans? 7 grammes, bon, c'est correct. Le design en plus est plutôt sympa. C'est un fard pressé. J'avais pas non, je crois pas. Non, j'en avais pas en fait de bronzer Kiko marbré. Et du coup, je suis ravie de cette acquisition parce que c'est un très très bon bronzer qui tient en plus merveilleusement toute la journée. Impeccable. Un autre produit qui arrive dans mes tops. Alors, c'est pas le meilleur produit du monde, mais il est dans mes tops parce que c'est un produit
mini prix. Il s'agit de la palette donc de highlighter et de blush que l'on trouve chez Action. Donc ça s'appelle Highlight Blush 5 Color Palette. C'est Skyline Beauty. C'est une palette qui se présente comme ceci. Vous avez 3 blushs et 2 highlighters. C'est vendu 2 €. 1,99 ou 2,99 €. En tout cas, moins de 3 €, c'est sûr. Et ben, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, les blushs sont très bien. Très pigmentés. Là encore, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça se floute très très bien. C'est pas trop poudreux. Les blushs sont pas trop poudreux. J'ai vu pire pour du petit prix. Et en plus, je trouve que l'harmonie de couleurs est très très jolie. On a un... Alors celui-ci, il est un peu marronné. On a un vrai rose et on a une jolie couleur ici qui tire un peu sur le prune. Je trouve que l'harmonie des blushs... Alors, ça pourrait servir de bronzer peut-être. Je n'ai pas essayé, mais en tout cas, les 3 blushs sont très bien. Et les 2 highlighters sont plutôt pas mal. Alors, c'est pas... L'highlighter, c'est aussi celui que je porte. C'est pas le plus bel highlighter que je connaisse, mais quand même, pour moins de 3 €, ça fait très bien l'affaire. La tenue est correcte. Je dirais pas que que ça tient toute la journée, mais c'est plutôt correct. Là, on est milieu d'après-midi et je trouve qu'on voit encore pas mal mon blush et mon highlighter. C'est pas trop mauvais. Donc je voulais faire en fait une petite mention spéciale pour ce produit, pas cher, qui fonctionne bien et qui est accessible à toutes. On va finir avec les palettes. Alors, j'ai 2 palettes coup de cœur. Une, je suis sûre que vous vous en doutez de laquelle c'est. Mais une où vous allez peut-être être surpris. Il s'agit de la Natural Lust de Too Faced. Alors, pourquoi une palette neutre fait partie de mes favoris? Eh bien, tout simplement parce que c'est déjà une très belle palette. Et que pour une palette de neutre, elle est quand même très très versatile. Il y a des couleurs foncées, il y a des couleurs, quelques couleurs un petit peu spéciales. Le petit rose fuchsia, là, le petit bleu turquoise, etc. Mais surtout, les lumineux sont très lumineux et ça fait du bien. Les mats sont de très très bonne qualité. C'est, je pense, une de mes palettes Too Faced préférées. Je vous ai déjà dit, Too Faced, il y a quelque chose des fois qui me freine à acheter Too Faced parce que c'est juste par rapport au rapport qualité-prix parfois. Mais celle-ci est superbe. J'ai adoré travailler avec les fards de cette palette et que pour moi, ça va être dur à dire, pour moi, c'est la palette de neutre quasi parfaite. Parce que elle permet de faire du très neutre, du très light, mais aussi du neutre un petit peu plus sophistiqué et voire du moins neutre, du un peu coloré, un peu funky, un peu intense. Et ouais, elle est superbe. Franchement, elle est superbe. Et ouais, mention spéciale pour les fards lumineux qui sont faciles à travailler et vraiment très intenses. C'est c'est une très très belle palette, je dois l'avouer. La dernière palette, chouchou de mes chouchous des derniers... Allez, dernières semaines, on va pas non plus remonter trop loin. Il s'agit bien évidemment de la palette Alien de Jeffree Star. Vous m'avez vu la tester en long, en large et en travers. Je vous ai dit dans ma revue que vraiment j'avais eu un coup de cœur pour cette palette. Et je confirme que c'est une très très belle palette. On a l'originalité, on a la qualité, on a la quantité. Pour finalement un rapport qualité-prix correct, vu la quantité.
Et ouais, j'ai adoré travailler avec ces fards, avec cette harmonie de couleurs. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré. Et je pense que c'est une de mes palettes préférées, voire de l'année. On va se laisser encore un petit peu de marge parce qu'il y a encore quelques découvertes à faire. Mais voilà, un vrai coup de cœur et qui a bon sur tous les points, sauf peut-être sur le design de la palette. Mais bon, bref. Voilà, j'espère que ce petit top flop vous aura plu. N'hésitez pas à partager également vos avis en commentaire. Je remercie tous ceux et toutes celles qui likent la vidéo, qui commentent, qui me regardent, qui me suivent, qui s'abonnent. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à le faire. Qui enclenchent la cloche de notification et surtout ceux qui prennent encore quelques secondes pour aller voir une publicité sur mon Utips afin de soutenir mon travail et de me prouver à quel point j'ai raison d'être là, à partager avec vous. Ouais. Je vous dis à très très vite, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.